Bonjour professeur. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ça va, par la grâce de Dieu. Et comment va votre mouvement Front Citoyen Togo Debout? Le Front citoyen Togo Debout se porte très bien. Il a, durant les derniers mois, poursuivi son positionnement sur la scène africaine. Et je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons tous reconnaître que grâce au dynamisme du Front citoyen Togo Debout, il y a de grandes actions qui sont en train d'être mises en œuvre au plan africain afin que la limitation du nombre de mandats présidentiels devienne une réalité, au moins dans l'espace ouest africain. Nous sommes en train, depuis le lancement de la campagne à Dakar, avec le collectif des artistes panafricains, avec à leur tête l'artiste Mewe, l'artiste Didier Awadi, les artistes togolais qui étaient, pardon. Nous avons donc, avec tout ce beau collectif, lancé la campagne. Et je crois que cette campagne est en train d'avancer tout doucement. Nous devions en principe être à Abuja la semaine dernière pour rencontrer les membres de la commission, puisque la commission de la CEDEAO était en session. Cela n'a pas pu se faire, mais nous avons une réunion qui est prévue en ligne cette semaine. Et nous sommes en train de peaufiner un peu notre plan d'action pour que très bientôt nous puissions, de façon solidaire et consensuelle, voir des organisations de la société civile africaine se mettre ensemble pour exiger que l'agenda de la CEDEAO porte encore ce projet de réforme afin que cette fois-ci, la limitation soit acceptée, qu'il n'y ait plus un pays comme le Togo, le Sénégal ou la Côte d'Ivoire qui s'oppose à la limitation du nombre de mandats présidentiels. Savez-vous que la CEDEAO n'a parlé plus de cette limitation de mandat? Vous savez, aujourd'hui nous avons la majorité des populations africaines qui veulent que les mandats soient limités. Nous avons entendu des voix autorisées se prononcer également en faveur de la limitation. Je vais citer le président Talon, le président Bouhari, le président Georges Weah et j'en passe. Et donc, s'il y a autant de volonté manifeste pour que la limitation soit une réalité, je verrais mal l'institution régionale qui se veut la CEDEAO des peuples refuser d'inscrire cela à son agenda. Peut-être qu'on n'a pas eu le sentiment que de façon officielle les discussions se poursuivent autour de cette réforme, mais je peux vous assurer que les discussions se poursuivent. Nous avons rencontré quelques représentants de la CEDEAO qui nous ont affirmé qu'il y a plusieurs points qui sont à l'ordre du jour en ce qui concerne les réformes, mais le point portant sur la limitation est également en très bonne position et nous ferons en sorte que la troisième tentative d'adoption de cette réforme soit la bonne. La restriction de l'espace civique, elle est évidente au Togo. Les raisons qui poussent un État à restreindre les libertés, le droit à l'exercice de la réunion pacifique, le droit à l'exercice des manifestations pacifiques, les raisons, généralement, on les connaît. Ce sont dans des régimes qui sont antidémocratiques et on comprend donc tout à fait ce qui se passe au Togo. J'ai appris ce qui s'est passé pour le collectif Lidao et c'est très triste. Ça démontre encore une fois le vrai visage de notre pays. Les restrictions, nous en avons subi, Lidao en a subi. Il y a d'autres organisations qui ont subi également ces restrictions, mais ce n'est pas une raison pour qu'on se dise dans ce cas on arrête tout, on ne fait plus rien. En dépit de ces restrictions, en dépit de ces obstructions, je pense qu'il faut poursuivre. Il faut continuer à marteler le même message. Nous voulons un Togo uni, nous voulons un Togo prospère, parce que nous savons que nous en avons les moyens. Nous voulons un Togo où il n'y a pas cette façon à deux vitesses de conduire le pays. Ceux qui sont considérés comme des militants proches du pouvoir, on leur déroule le tapis rouge, tandis que les autres, on les voit en chien de faïence et on les empêche de réaliser leurs activités. Vous imaginez qu'aujourd'hui, quand je dis nous, je parle des différentes organisations dont je suis membre, nous voulons porter des actes au bénéfice des Togolais comme construire des latrines, rénover des dispensaires. Nous recevons des... ou alors nous faisons face à des oppositions
de la part d'autorités locales qui disent que au niveau central, on leur a demandé de ne pas accepter ce genre d'actes réalisés au bénéfice des Togolais. Je trouve ça totalement égoïste, totalement injuste. Et j'espère que j'aurai l'occasion de revenir sur ça avec mes concitoyens lors du meeting, pour qu'on comprenne ce qui se passe dans ce pays. Quelqu'un qui aime son pays, quelqu'un qui dirige son pays, lorsque des populations qui sont dans le dénuement ont la possibilité de bénéficier d'infrastructures, que vous n'êtes pas en mesure de le faire, la moindre des choses, c'est d'avoir l'humilité, d'accepter que d'autres le fassent pour ces populations qui sont dans le dénuement. Vous n'allez pas, vous, profiter de façon ostentatoire des ressources du pays. Parfois, vous ne le méritez même pas, mais vous êtes là, vous profitez de tout. Vous vivez dans l'opulence. Vos maisons sont climatisées. Lorsque vous arrivez à une manifestation, votre véhicule climatisé, vous ne l'éteignez pas. Vous demandez à ce que le moteur continue de tourner. Vous pouvez ensuite, vous, aller à la manifestation pendant 1 heure, pendant 2 heures, et quand vous revenez, vous montez dans un véhicule frais, alors que d'autres, lorsqu'ils doivent se soulager, la nuit, parce qu'ils ont une diarrhée, se soulager, c'est dans les buissons. Alors, des citoyens décident de leur offrir des latrines vraiment rudimentaires, des latrines qui ne sont pas des latrines modernes, mais au moins un endroit où ils peuvent protéger leur intimité, se soulager sans jeter leurs déchets dans la nature. Vous vous opposez tout simplement parce que vous estimez que ceux qui veulent apporter ces améliorations ne sont pas des gens proches du pouvoir. Je trouve ça totalement inadmissible et injuste, et c'est des choses pour lesquelles, en tout cas contre lesquelles, moi je me battrai toujours. Donc voilà la réalité des faits, un pays difficile, un pays où l'injustice sociale est une réalité, et nous voulons pouvoir en discuter avec nos concitoyens. Vous parlez de l'injustice au Togo. Je ne sais pas si vous avez eu écho d'un rapport qui est sorti entre-temps en tant que citoyen togolais. Je ne sais pas si vous avez eu écho du rapport de Journal Lapage. Tout à fait. Oui, je crois que ce rapport est particulièrement important et particulièrement édifiant. Ce rapport sur le Togo, je discutais avec un partenaire qui m'a dit il est exceptionnel ce rapport. C'est un rapport qui a le mérite d'exister. Ce sont des choses connues, c'est ce qu'il m'a dit. Pour la plupart, ce sont des choses connues. Il n'y a rien de bien nouveau, mais pour la première fois, toutes ces choses sont mises ensemble dans un document qui fera date. Et ce document aussi rend hommage à tous ces détenus politiques qui sont arbitrairement enfermés depuis plusieurs années. Je réfléchissais encore tout à l'heure avec un acteur de la société civile en me disant que les 2 enfants qu'on a assassinés à Toblé sont toujours à la morgue depuis 2018. Nous allons Presque 5 ans. bientôt. Je crois que c'est une situation qui interpelle la conscience des Togolais que nous sommes. Nous pouvons penser que la lutte a été difficile et qu'il ne sert plus à grand-chose de se battre, mais pour tous ceux qui sont tombés, pour tous ceux qui sont enfermés de façon arbitraire, qui ont perdu leur liberté, qui ont perdu leurs ressources, parfois leur famille, et qui sont là, nous ne pouvons pas baisser les bras. Même si nous avons le sentiment d'avoir beaucoup perdu, nous n'avons pas tout perdu. Et nous devons, avec le peu qui nous reste, nous remobiliser, nous remettre dans le sens de la marche. Parce que nous n'acceptons pas que l'héritage qu'on nous a laissé, un pays socialement délabré, économiquement exsangue et politiquement divisé, nous n'acceptons pas que cet héritage perdure. Nous voulons que ça change. Nous voulons un pays où la vraie paix existe, un pays où du nord au sud, de l'est à l'ouest, on se sent togolais, on se sent les mêmes. On n'ait pas le sentiment que certains sont au-dessus des autres parce que tout simplement ils sont proches de la marmite, ils sont proches du pouvoir, et que les autres sont des Togolais de seconde zone. Nous sommes tous des Togolais, nous sommes tous fiers de ce pays. Nous voulons que ce pays puisse devenir prospère.
Nous voulons que ce pays soit vraiment uni et que ce pays enfin se développe et aille de l'avant. Et lorsque je parle de développement, je parle d'un vrai développement qui inclut tous les fils et toutes les filles de ce pays. Il ne faut plus que les richesses de ce pays servent à quelques-uns, alors que les autres croupissent dans la misère. Voilà donc un pays où la situation n'est pas rose, mais je reste convaincu que nous trouverons les ressources nécessaires pour que, à un moment donné, nous puissions enfin obtenir ce pourquoi nous nous battons depuis tant d'années.